Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1296 du Zap Image. On commence aujourd'hui avec l'anniversaire de deux joueurs français. Tout d'abord, le milieu Thomas Lemar qui fête aujourd'hui ses 25 ans. Donc on n'entend plus trop Thomas Lemar ces dernières semaines, ces derniers mois. Donc depuis qu'il a quitté l'équipe de Monaco, c'est compliqué sa situation en Espagne. Donc bon anniversaire aux champions du monde. Et l'autre anniversaire, c'est Jules Koundé qui fête aujourd'hui seulement ses 22 ans pour l'ancien joueur de Bordeaux. Lui qui est très bon actuellement avec son équipe du FC Séville. On le verra certainement dans les prochains mois avec l'équipe de France A. Parce qu'il joue déjà avec l'équipe de France Espoir. Donc bon anniversaire à ces deux-là. Ensuite, on va parler du match de l'équipe de France hier soir contre la Finlande. Donc, énorme surprise parce que l'équipe de France est inclinée à domicile 2-0 contre l'équipe B de la Finlande parce que tous les joueurs normalement titulaires de la Finlande étaient laissés au repos parce qu'eux aussi ont des matchs très importants dans quelques jours. Donc, du coup, l'équipe de France incline 2-0. Énorme surprise. Regardez les stats du match, donc on a eu beaucoup de tirs, mais le problème c'est qu'on n'a pas été assez efficace. Donc 24 tirs côté équipe de France, seulement 6 pour l'équipe de la Finlande. Mais eux ont marqué 2 buts, nous 0 but quand même sur 24 tirs. Plus de 72% de possession de balle pour nous, alors que la Finlande seulement 28% de possession. Mais c'est eux qui ont remporté le match 2-0. Donc on continue avec l'équipe de France, restait sur 12 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. C'est vrai qu'on était dans une bonne série. Mais malheureusement, ça s'est fini hier. Donc la dernière défaite remonte, c'était il y a plus d'un an, c'était en juin 2019 du côté de la Turquie. Et la première défaite aussi à domicile depuis mars 2018, avant la Coupe du Monde qu'on a remportée quelques mois après. C'était contre la Colombie qu'on s'était incliné la dernière fois à domicile. On continue avec l'équipe de France. Donc c'est la première défaite de l'histoire de l'équipe de France face à la Finlande. Les Bleus avaient gagné leurs 8 précédents matchs face aux Finlandais. Donc c'est simple, il y avait déjà eu 8 matchs France-Finlande, les 8 fois on s'était imposé, donc ils ont cassé cette mauvaise série, les Finlandais. Donc le dernier but inscrit par la Finlande contre l'équipe de France remonte au 14 novembre 1992, ça faisait 28 ans qu'ils n'avaient pas inscrit un but contre les Français. On continue avec l'équipe de France, donc cela fait depuis 2017 que l'équipe de France n'avait pas marqué de but lors de 2 matchs consécutifs à domicile. Lors du dernier match France-Portugal 0-0, hier France-Finlande 0-2, donc c'est avec 2 matchs sans marquer à domicile, plutôt moyen pour les joueurs offensifs français. Donc une déclaration de Deschamps à la fin du match, il a dit: on a été en dessous de ce que j'attendais, on a pris une bonne gifle, je ne vais pas m'attarder trop dessus, demain on doit déjà basculer vers ce qui nous attend. Ce match très important au Portugal samedi soir. Regardez la une aujourd'hui du journal L'équipe, c'est marqué tout faux par rapport à la prestation des Bleus hier. L'équipe de France expérimentale de Deschamps n'a rien réussi de bon face aux modestes Finlandais en Ligue des Nations samedi au Portugal. Les Bleus devront retrouver leur vertu et surtout proposer un autre match que ce qu'a proposé ce soir l'équipe de France, en espérant le retour quand même de quelques joueurs cadres comme Antoine Griezmann, N'Golo Kanté ou Kylian Mbappé s'il est apte à jouer, en espérant que tous ces joueurs soient là samedi contre le Portugal, sinon ça va être très compliqué là-bas. Ensuite on va parler des 2 énormes flops hier côté équipe de France. Donc tout d'abord Moussa Sissoko, donc fautif sur le premier but, c'est lui qui perd le ballon et surtout il a très peu apporté dans le jeu de l'équipe de France, très peu influent Sissoko. Et Olivier Giroud qui a eu beaucoup de mal hier, je crois qu'il n'a même pas tenté une frappe, l'attaquant français, donc ils ont obtenu la note de 2, ces deux-là. Ensuite, on va parler de la première de Marcus Thuram, donc une histoire de famille. Donc Lilian Thuram, le père, en 1998, il remporte bien sûr la Coupe du Monde avec l'équipe de France et son fils 22 ans plus tard. Donc lui, premier match, dommage, il aurait pu inscrire un but hier, Marcus Thuram. On va parler d'Antoine Griezmann. Donc hier, il est rentré en cours de jeu. Griezmann ménagé, surtout pour le match samedi prochain. Donc l'oncle de Griezmann fracasse Messi et le FC Barcelone. Donc juste après le match sur M6, il y avait un documentaire sur Antoine Griezmann. Et son oncle a fait quelques déclarations sur sa situation à Barcelone. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas dire encore, mais ça ne travaille pas assez. En gros, à Barcelone, ça ne travaille pas. Donc voilà ce qu'a dit l'oncle de Griezmann. Il a aussi dit: je savais qu'il n'allait pas réussir les 6 premiers mois, mais je ne pensais pas que ça durerait un an. En plus, avec Messi, je sais ce qu'il se passe à l'intérieur, ce n'est pas facile. Il y a des choses que je ne peux pas dire. En gros, à Barcelone, ça ne travaille pas assez et les entraînements sont faits pour faire plaisir à certains joueurs. Donc il parle certainement de Léo Messi et Antoine a besoin de beaucoup travailler pour être bon. Donc le retour à l'entraînement risque d'être tendu après la trêve, parce que Messi, bien sûr, il va entendre ses propos, donc peut-être il va y avoir une tension entre les deux joueurs blaugrana. On continue avec les autres matchs de la soirée, donc Pays-Bas contre l'Espagne.
C'était l'affiche de la finale de la Coupe du Monde 2010 et score de parité entre ces deux grosses nations du football. Canales, buteur espagnol, et Van de Beek, buteur côté hollandais. Donc pas de vainqueur dans ce choc. Donc la dernière fois que ces deux équipes s'étaient rencontrées, c'était lors d'un match de poule de la Coupe du Monde 2014 et voilà, les Pays-Bas avaient pris leur revanche par rapport à la finale de la Coupe du Monde 2010. Les Pays-Bas avaient écrasé cette équipe de l'Espagne 5-1 pour ce match d'ouverture. Donc quelques photos souvenirs de ce match. Donc bien sûr Van Persie avait inscrit un doublé dont un but sur une tête plongeante. Robben aussi avait inscrit un doublé. Il avait même dribblé un coup Iker Casillas. Donc voilà cette correction des Pays-Bas. C'était il y a 6 ans contre l'Espagne. Ensuite, pour continuer avec les Pays-Bas, donc Frank de Boer est devenu le premier entraîneur néerlandais de l'histoire à ne pas avoir gagné lors de ses 4 premiers matchs aux commandes. Donc lui, en fait, c'est le coach qui remplace Koeman, vu que Koeman a filé du côté du FC Barcelone. Donc pour ses 4 premiers matchs avec la sélection hollandaise, aucune victoire, jamais c'était arrivé. Et José Mourinho avait fait une déclaration sur Frank Boer. Donc il avait dit que c'est le pire entraîneur de l'histoire de la Première Ligue, parce qu'il a déjà coaché en Première Ligue, l'entraîneur néerlandais. Et pour finir sur cette rencontre, donc Memphis Depay en galère face à Adama Traoré, la puissance de l'attaquant espagnol. Donc Memphis Depay a eu beaucoup de mal à arrêter l'attaquant de Wolverhampton. Ensuite, la Pologne recevait l'Ukraine hier pour un match amical et c'est les Polonais qui se sont imposés 2-0. Donc Piatek et Moder ont été buteurs. Donc la Pologne enchaîne un 5e match de suite sans défaite. Donc Robert Lewandowski a été laissé au repos pour ce match parce que la Pologne, les 2 prochains matchs, 2 matchs très importants contre l'Italie et après la réception des Pays-Bas. Ensuite, on va parler de l'Italie qui recevait l'Estonie pour ce match amical et grosse victoire des Italiens 4-0. On peut voir tous les buteurs. Donc l'Italie retrouve la victoire après 2 matchs nuls consécutifs et surtout l'Italie est sur une série de 20 matchs consécutifs sans la moindre défaite. La dernière en date remonte à septembre 2018 pour les Italiens. Ensuite, la Belgique recevait hier soir la Suisse et victoire 2-1 des Belges, dont un doublé de l'attaquant de Chelsea, Batshuayi. On peut voir aussi que l'Allemagne s'est imposée 1-0 hier soir contre la République tchèque. Et pour terminer avec les résultats d'hier, on va parler du futur adversaire de l'équipe de France samedi, le Portugal qui a cartonné cette équipe de Andorre, 7-0 pour les Portugais. Regardez tous les buteurs, donc par exemple Félix a inscrit un but, Renato Sanchez aussi un but, Cristiano aussi a inscrit un but, donc il a commencé sur le banc, CR7, il est rentré en cours de jeu, il a inscrit un but. Donc depuis son retour du Covid-19, Cristiano Ronaldo, c'est 4 matchs, 4 buts pour l'attaquant portugais. On continue avec lui, donc il a marqué le 102e but de sa carrière avec le Portugal. Donc il n'est plus qu'à 7 buts de devenir le meilleur buteur de l'histoire en sélection nationale, parce que le record, c'est toujours l'Iranien Ali Daei avec 109 buts inscrits dans toute sa carrière avec l'Iran. Donc Cristiano Ronaldo en 2e position, 102 buts. Donc le Portugais CR7 est désormais à 7 buts du record détenu par l'Iran Ali Daei pour le plus grand buteur international de tous les temps. Donc ça devrait se faire très prochainement parce que Cristiano Ronaldo ces derniers temps enchaîne les buts. Donc on continue avec lui, donc en marquant hier soir, Ronaldo inscrit le 746e but de sa carrière. Il rejoint ainsi Puskás à la 2e place des meilleurs buteurs de l'histoire du football. Le record absolu est détenu par Joseph Bican, 805 buts. On peut voir ce classement des meilleurs buteurs de l'histoire du football. Donc Bican, 805 buts en tout au long de sa carrière. Le 2e, Romario, 772 buts. Le 3e, Pelé, 767 buts. Et Cristiano Ronaldo, maintenant ex-aequo avec Puskás. Ensuite, pour continuer avec CR7, donc plus il vieillit, plus il est bon, Cristiano Ronaldo, parce que les stats parlent. Donc depuis ses 30 ans, CR7 est tout simplement exceptionnel avec le Portugal. Donc avant ses 30 ans, il avait fait 118 matchs pour 52 buts, c'est déjà un très beau ratio. Mais depuis ses 30 ans, c'est 50 matchs, 50 buts. Chaque match, il a marqué au moins un but. Cristiano Ronaldo, incroyable cette stat pour le Portugais. Ensuite, on continue une fois de plus avec lui, parce que plus les matchs passe, plus il dépasse des records. Et encore une incroyable étape pour Cristiano Ronaldo en sélection nationale. Donc 100e victoire avec le Portugal hier en 168 sélections. Donc félicitations à lui. On continue avec lui et aussi Danilo Pereira et Bruno Fernandes. Donc 3 joueurs cadres de l'équipe du Portugal. Donc ils ont tous commencé sur le banc. Donc c'est pour préparer bien sûr le match contre l'équipe de France qui est bien plus important que ce match hier contre l'Andorre. Donc on continue avec CR7. Il a encore sauté très très haut sur un duel aérien, tellement haut qu'il s'est fait mal aux côtes en retombant. Donc plus de peur que de mal, parce qu'il a terminé bien sûr le match Cristiano Ronaldo. Et pour finir avec lui, c'est la grosse info de la journée. Donc Manchester United voudrait faire revenir
Ronaldo pour la saison prochaine. Donc Manchester United travaille à un retour de Ronaldo. N'oubliez pas que Cristiano Ronaldo, où vraiment tout le monde l'a découvert, c'est du côté de l'Angleterre, du côté de Manchester United. Et Manchester United étudie la possibilité de signer CR7 l'été prochain. La Juventus serait ouverte aux négociations. On a parlé ces derniers jours que la Juventus va certainement laisser filer Cristiano Ronaldo l'été prochain, parce qu'avec la crise qu'il y a eu ces derniers mois et surtout l'énorme salaire de CR7 à plus de 31 millions d'euros par an, c'est énorme pour une équipe comme la Juventus de verser ce salaire par an. Donc c'est pour ça qu'il pourrait le laisser filer l'été prochain. Donc on entendait la piste Paris Saint-Germain, un retour pourquoi pas du côté du Real Madrid, mais la piste la plus sérieuse reste un retour en première ligue du côté de Manchester United. Donc selon ESPN, Manchester souhaite recruter CR7 l'été prochain. Les dirigeants mancuniens ont déjà contacté Ronaldo pour le convaincre de signer et ont même fait une proposition à son agent Jorge Mendes. Donc moi je kifferais revoir un retour de CR7 du côté de Old Trafford et Cristiano Ronaldo à Manchester United. C'était la belle époque, donc il a quasiment tout remporté du côté de l'Angleterre, que ce soit la Ligue des Champions, la Première Ligue ou même la Coupe du Monde des clubs. Donc on verra ce que ça va donner dans les prochains mois. Ensuite les gars, on va parler du Sénégal qui jouait contre la Guinée-Bissau. Donc c'était un match pour se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations et le Sénégal a fait le taf. Ils se sont imposés 2-0 les Sénégalais, dont un but comme d'habitude de Sadio Mané et un but de Nguet. Donc le Sénégal est leader du groupe I avec 9 points. Et on revient sur Sadio Mané, très bon avec Liverpool, très bon avec le Sénégal et buteur avec les siens. Hier, Sadio Mané porte à 20 son nombre total de buts avec la sélection sénégalaise. Il est le 3e meilleur buteur de l'histoire du Sénégal à 9 buts du recordman Henri Camara. Et pour finir avec les qualifications pour la prochaine CAN, on peut voir sinon tous les autres résultats de la soirée d'hier. On peut voir aussi le programme de la journée. Donc il y a des matchs un peu partout ce soir. Donc en match amicaux par exemple, l'Angleterre reçoit l'équipe de l'Irlande. Les Pays de Galles jouent contre les États-Unis. Il y a aussi des belles affiches donc, en Afrique pour la Coupe d'Afrique des Nations. Donc par exemple, l'Algérie ce soir joue contre le Zimbabwe. Ensuite on revient en Europe. On va parler de l'Olympique de Marseille et Intersport prolongent leur partenariat jusqu'en 2023. Petite info sur l'équipe phocéenne. On va parler de Tottenham qui va entamer des discussions avec le Coréen Heung-min Son afin de lui proposer un nouveau contrat assorti d'un salaire de plus de 225 000 euros par semaine, soit plus de 12 millions d'euros par an. Parce qu'actuellement, il est très bon, Heung-min Son, avec son équipe de Tottenham. Il confirme saison après saison que c'est un top joueur. Donc du coup, Tottenham, pour le remercier, pourrait proposer de prolonger son contrat et surtout de lui augmenter son salaire. Ensuite, un autre joueur qui pourrait prolonger avec son club actuel, c'est Phil Foden, et Manchester City souhaite blinder le contrat de Phil Foden avec un salaire multiplié par 3 et d'énormes primes de victoire. Donc lui aussi jackpot pour le milieu anglais. On va parler d'un autre joueur anglais et ça c'est une très mauvaise nouvelle déjà pour sa sélection et surtout pour l'équipe de Liverpool. C'est Joe Gomez et la sélection anglaise annonce la blessure de Joe Gomez au genou. Ce dernier retourne donc à Liverpool où il passera un diagnostic plus approfondi. Donc en fait il s'est blessé à l'entraînement, Joe Gomez. Donc l'Angleterre joue ce soir. Donc bien sûr il est forfait et pour être forfait pendant pas mal de mois, Joe Gomez parce que blessé au genou, Joe Gomez devrait rater le reste de la saison du côté de Liverpool. N'oubliez pas que Liverpool a déjà perdu Virgil van Dijk. Donc Gomez et Van Dijk, c'est les deux défenseurs normalement type de cette équipe. Donc la défense est complètement décimée. On va parler d'un autre défenseur, Nathan Ake. Donc lui s'est blessé hier lors du match contre l'Espagne. Donc il est sorti après 6 minutes dans le match des Pays-Bas contre l'Espagne, blessé aux ischio-jambiers, le défenseur de Manchester City. Et des nouvelles de Nabil Fekir qui a loupé le rassemblement de l'équipe de France, donc blessé à la cuisse gauche. Nabil Fekir sera éloigné des terrains pendant 3 semaines pour le joueur du Betis Séville. Ensuite, on va parler de Benjamin Mendy a déclaré à Manchester Evening News qu'il se verrait bien revenir un jour jouer du côté de l'OM, donc un club où il est très attaché. Benjamin Mendy, un club où il a déjà évolué dans le passé, donc il se verrait bien revenir du côté de Marseille. Ensuite, il y a quelques jours, Iniesta et Miura se sont échangés leurs maillots et autographes. Il est devenu, donc il y a quelques jours, le joueur le plus vieux de l'histoire à 53 ans, 8 mois et 13 jours. Ce joueur japonais qui est quand même toujours footballeur à 53 ans, c'est incroyable. Encore une petite photo de Andrés Iniesta, lui aussi vétéran dans le football avec Miura. Lui, c'est vraiment une légende parce qu'à 53 ans, il est toujours footballeur. Donc il évolue dans le championnat japonais. Et pour finir avec cet épisode, on termine avec Cristiano Ronaldo. On en a parlé aujourd'hui que Manchester United aimerait le retour du Portugais. Donc pour vous, que doit faire Cristiano Ronaldo
l'été prochain. Est-ce qu'il doit rester du côté de la Juventus? Donc bien sûr, s'il reste du côté de la Juventus, il devra absolument descendre son salaire parce que la Juventus ne peut plus lui donner son salaire de 31 millions d'euros par an. Est-ce qu'il doit retourner du côté du Real Madrid? Est-ce qu'il doit aller du côté du Paris Saint-Germain? Parce que le PSG a toujours eu des vues sur CR7. Ou est-ce que le Portugais doit retourner du côté de Manchester United? Donc mettez-moi en commentaire quel est le meilleur club pour Ronaldo pour la suite de sa carrière. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous!